Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire une petite annonce. Donc sur la chaîne Leroy Merlin Studio, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, elles sont toutes regroupées dans une playlist qui porte mon nom. Donc dans cette vidéo, on parle du Hygge, qui est l'art de vivre à la danoise. Donc vous verrez, je vous explique tous les préceptes de ce style et je vous donne aussi plein de conseils pour apporter de la chaleur à votre intérieur. Et en ce mois de décembre, c'est vraiment pas de refus. Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, on avait parlé de l'annonce de la Color of the Year par Pantone. Donc c'est la couleur Very Berry qui est un bleu avec des sous-tons rouges et violets. C'était une annonce qui était hyper attendue dans le monde du design puisque Pantone a énormément d'influence sur tous les secteurs créatifs. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu dans la continuité puisque il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement Pantone qui est précurseur de tendance dans la couleur, mais il y a aussi toutes les marques de peinture qui sont très influentes dans le secteur de la décoration. Et chaque année, elles annoncent elles aussi une ou plusieurs couleurs de l'année. Et cette année, ça a d'autant plus d'importance puisque la plupart des marques se sont mis d'accord et ont mis en avant des couleurs qui sont très similaires. Donc la couleur qui prédomine, c'est le vert et plutôt dans des tonalités vert sauge, vert pâle. Je crois qu'il y a 6 ou 7 marques de peinture qui ont sélectionné cette couleur pour 2022. Donc là, je pense que c'est vraiment une prédiction très fiable. Le vert, c'est une couleur qui était pressentie depuis quelques mois, qui était très présente à l'automne. Moi, je vous en avais parlé dans une vidéo sur les tendances de la rentrée. Et depuis, moi, j'ai remarqué une explosion de cette teinte. On la voit énormément sur le secteur de la décoration, mais alors utilisée d'une multitude de façons différentes. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'intention et des explications de certaines marques de peinture qui ont choisi cette couleur verte. On parlera ensuite de la symbolique de cette couleur et vous verrez que c'est vraiment une tonalité qui est très forte de sens. Et ensuite, dans un troisième temps, je vous donnerai quelques conseils pour incorporer le vert dans votre décoration. Et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. Donc la couleur de l'année chez Benjamin Moore, c'est le October Mist que je vous mets juste ici. Donc c'est un vert sauge qui qualifie de sobre et de raffiné. C'est une sorte de gris vert qui est un peu plus frais. Et eux, ils comparent cette couleur avec de la sauge qui est légèrement ombragée. Sherwin-Williams ont choisi la teinte Evergreen Fog. Là, on est plus sur un vert assez poussiéreux. On est dans une demi-teinte assez nostalgique et c'est un type de couleur qu'on va beaucoup voir dans les prochains mois. C'est une nuance qui est assez subtile, mais moi je trouve ça quand même assez raffiné et élégant. Chez PPG, ils ont choisi la teinte Olive Sprig qui qualifie d'un gris vert ancré et polyvalent. Donc en effet, c'est un vert qui est très facile à utiliser. Vous allez le voir après quand on va parler plutôt de l'application de cette couleur dans la déco. Donc dans leur explication, il y a une vraie métaphore sur la nature. Ils évoquent la résilience de la nature et ce vert symboliserait la repousse et la réémergence des plantes. Là, c'est une couleur qui a du piquant et c'est pas juste un vert classique. On passe ensuite à la marque de peinture anglaise Valspar qui a choisi la couleur Blanch Team, donc littéralement teint blanchi. Donc eux, ils ont choisi une palette de 12 teintes symboliques pour 2022 et c'est principalement des teintes poussiéreuses, dont ce vert moyen qui est assez grisé, mais moi que je trouve finalement un petit peu mentholé aussi. Ça donne vraiment l'impression que les couleurs sont intangibles et qu'elles sont là pour rester dans le temps. Donc Blanch Team, c'est une couleur qui est subtilement vibrante mais qui est suffisamment neutre pour pouvoir se fondre dans tous les décors. Encore une fois, c'est une couleur qui est universelle et qui est très facile à utiliser. Donc Farrow & Ball, qui est une marque de peinture haut de gamme, a choisi la teinte Breakfast Room Green. Eux, ils ont fait une sélection de 5 couleurs pour 2022, dont Breakfast Room Green. C'est un vert qui est assez vibrant et gai, mais qui reste dans la juste mesure. On n'est pas du tout sur une tonalité trop criarde. Donc ils expliquent que la couleur Breakfast Room Green tient son nom des pièces qui sont situées à l'est de la maison, dans lesquelles on servait le premier repas de la journée, donc le petit déjeuner. Et il paraît que ce vert est magnifique lorsqu'on le voit à la lumière de l'aube. Et on finit avec la couleur Guacamole de chez Gliden. Donc là, on est sur un vert beaucoup plus vibrant, plus énergique, qui a énormément de personnalité. Moi, je trouve que c'est une couleur assez ludique qui peut très bien fonctionner dans une gamme de couleurs assez punchy, ou alors pour réveiller une palette de couleurs un peu plus discrète. Je le disais tout à l'heure, le vert c'est une des couleurs qui a le plus de symbolique. Donc vous le savez sûrement, le vert est un mélange du bleu et du jaune. C'est une couleur qui est omniprésente dans la nature et c'est vraiment la teinte qui est le plus représentée, notamment grâce à la végétation. C'est une couleur qu'on qualifie souvent de tonifiante, de vivifiante et de rafraîchissante. Et en Occident, elle symbolise aussi l'espoir. Aux États-Unis, elle a une symbolique différente puisque c'est la couleur qui est présente sur les billets de banque. Donc elle fait plutôt référence à l'argent et à la richesse. Le vert, c'est aussi une couleur qui autorise, qui symbolise la réussite, la validation et le fait de laisser passer. C'est une couleur qui représente toujours la fraîcheur, le renouveau et la jeunesse. Et bien sûr, ça fait aussi référence à la santé puisque c'est la couleur de référence donc sur les logos de la pharmacie.
On le voit beaucoup aussi utilisé sur tout ce qui est packaging dans le secteur de la santé. Le vert, c'est une des couleurs qui a le moins de connotations péjoratives, hormis le fait qu'il y a une certaine superstition et qu'il ne faut pas la porter lorsqu'on est sur scène, au théâtre ou à la télé. Moi je trouve que le vert est synonyme d'équilibre et que ça représente un retour à la normale. C'est une couleur qui a trait à la nature et au renouveau et je trouve ça donc très symbolique d'avoir choisi ce vert pour 2022, puisqu'après une longue période d'enfermement et de restrictions, on remarque que les consommateurs ont vraiment besoin de vert et donc de nature. Je voulais maintenant vous donner quelques tips pour bien intégrer le vert dans votre intérieur et le faire contribuer au bien-être à la maison. Le vert, il a plein de côtés positifs, il peut apaiser le stress, motiver dans l'accomplissement des tâches ou stimuler la créativité. Il permet aussi facilement de créer une atmosphère assez douce, enveloppante et chaleureuse. Je vous disais tout à l'heure, le vert sauge c'est une couleur qui est très facile à assortir puisqu'elle a des sous-tons plus foncés et grisés et qu'elle mettra en valeur les couleurs claires dans une pièce. Quand on pense au vert sauge, ça rappelle aussi l'olivier, donc c'est un arbre forcément qui évoque le sud de la France. C'est une couleur qui est très optimiste et qui permettra d'illuminer une pièce. On peut déjà travailler le vert sauge en aplat mural pour apporter de la profondeur à un espace tout en conservant la chaleur et la lumière. C'est une couleur qui réagit très bien à la lumière directe, qui ne va pas virer et qui va avoir un beau rendu. Donc vous pouvez même l'utiliser directement face à un point de lumière. Vous pouvez aussi l'appliquer sur des murs pour réchauffer des pièces de passage. Donc ça peut être un vestiaire, un couloir, un escalier, une entrée, ça fonctionnera parfaitement. C'est une grande nouveauté aussi pour la cuisine. Ces derniers mois ou années, on l'a vu de plus en plus sur les meubles de cuisine et je trouve que ça lui confère un style rustique raffiné, un petit peu campagne chic. Donc là, vous pouvez rehausser des meubles cuisine vert sauge avec un plan de travail en quartz ou en marbre. C'est très joli aussi avec des poignées en laiton brossé ou alors des poignées noires très minimalistes. Dans la cuisine, je vois aussi très bien avec des menuiseries en bois sablé ou avec des tonalités de bois clair naturel. Le vert sauge, c'est aussi parfait pour les pièces d'eau, donc notamment les salles de bain. C'est une couleur qui s'adapte parfaitement sur des matériaux froids, donc comme le carrelage ou le zélige, et mêlé à des bois clairs et des serviettes blanches, ça donnera un côté spa qui est hyper ressourçant et relaxant. Dans la chambre, le vert sauge fonctionne aussi puisque c'est une couleur amie des matières naturelles, donc n'hésitez pas à l'utiliser sur vos parures de lit, qu'elles soient en gaze de coton ou en lin naturel. Là, vous pouvez l'associer avec du beige, du rose pâle ou du bleu pâle pour accentuer ce côté un peu cocooning. Et ça marche très bien aussi d'utiliser le vert sauge sur des rideaux légers et vaporeux puisque ça laissera transparaître la lumière. Dans le salon, on voit que le vert sauge réagit très bien avec d'autres matériaux, donc comme le bois, le cuir ou la laine bouclette. Là, vous pouvez tout autant travailler avec des bois clairs ou des bois plus foncés, voire laqués pour un côté plus scandinave. Essayez tout de même de ne pas trop confronter le vert sauge avec du noir puisque ça aurait tendance à éteindre la couleur. Dans le salon, c'est une couleur qui peut être très polyvalente et qu'on voit souvent associée à des tonalités plutôt surprenantes. Ça peut être du bleu pétrole, du jaune moutarde ou des tonalités plus orangées. Le vert sauge dans le salon, c'est une couleur qui est plutôt sûre, donc n'hésitez pas à investir sur des grosses pièces de mobilier comme un canapé, un meuble télé ou des assises. C'est une couleur qui est suffisamment neutre pour que vous ne vous en lassiez pas sur la durée. Utiliser le vert sauge, ça marche aussi très bien dans des intérieurs très contemporains et très minimalistes. Si vous l'associez avec une palette de blanc, ça viendra vraiment réveiller la gamme. Et d'une manière générale, je trouve que ce vert sauge, c'est une couleur qui est très polyvalente et versatile et qui se mariera avec plein de styles différents. Le vert sauge a un côté assez caméléon et passe-partout. C'est une couleur qui est aussi transsaisonnale, qui fonctionnera très bien au printemps-été pour apporter un petit peu de peps et de fraîcheur. Mais vous pouvez carrément la garder en automne-hiver puisque là ça apportera le côté plus chaleureux et cocooning. Vous l'avez vu aussi, le vert sauge se marie avec une multitude de couleurs, que ce soit des tonalités neutres, des tons plus vibrants, voire des couleurs complètement opposées, et ça fonctionne aussi avec d'autres teintes de vert. Donc ça peut être très intéressant aussi de travailler sur des camailleux. J'espère que cette petite analyse tendance vous a plu. En tout cas, je pense que le vert sauge, c'est une couleur qui est très prometteur pour 2022. Donc n'hésitez pas à l'utiliser dans vos intérieurs. C'est vraiment un pari sûr et je pense que vous avez très peu de chances de vous tromper. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, vous trouverez aussi le lien de mon Pinterest et de mon Instagram en barre d'infos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!